toi vers le jugement, sans escale au purgatoire. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui pensent qu'après la mort là, on va faire une grande veillée, des beaux témoignages. Non, vraiment, que ton âme propose en paix, quelle paix! Il n'y a pas de paix, il y a de priorité. Parce que là-bas vient le jugement. Même si on a prié, on a indiqué, le pasteur Ferdinand. I am not ashamed to tell he was never ashamed of me when he came to give his life majestueusement for me. dans la présence de ton Père. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 et au verset 22, il est écrit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Permettez-moi de chuter avec le verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Père, nous voulons bénir ton nom pour ta parole. Seigneur, en ces quelques minutes qui vont suivre, je prie, Éternel, tes armées, qu'au travers de cette veillée, tu parles dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, que tu touches, tu visites une âme en ce moment donné au nom de Jésus. La parole qui vient d'être prononcée, c'est la parole du Seigneur Jésus. Ici, Jésus était en train d'avoir un entretien avec ses disciples. Jésus a pris ses disciples, il s'est mis à leur donner certains conseils. Parce qu'il voudrait que ses disciples sachent que le simple fait qu'ils marchent avec Jésus, qu'ils appartiennent à Jésus, qu'ils portent le nom de disciples ou d'apôtres, ne garantira pas leur royaume, le royaume de Dieu pour eux. Ne garantira pas le salut pour eux. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, dans ce passage, Jésus prend la peine, n'est-ce pas, d'entrer à insister sur le fait que pour entrer dans le royaume de mon Père, vous, mes disciples, et je bénis le Seigneur parce qu'il y a plusieurs ici qui sont chrétiens. Si on demande, n'est-ce pas, qui est chrétien parmi nous ici, que tous qui sont enfants de Dieu lèvent la main. Est-ce qu'un chrétien peut lever la main comme moi ce soir? Ça veut dire que pour la plupart, je vois, il y a plusieurs qui sont enfants de Dieu. Nous sommes chrétiens de nom. Nous portons le nom chrétien certainement parce que nous appartenons à une obédience. Certainement parce que nous allons ici à l'église le dimanche. Certainement parce que lorsque nous avons un souci, un problème, on crie à Jésus. Certainement parce qu'on connaît faire le Notre Père qui est aux cieux. Certainement parce qu'on connaît, n'est-ce pas, chasser les démons. Parce qu'il y a d'aucuns qui chassent les démons mais qui ne connaissent pas Dieu. Et je bénis le Seigneur, n'est-ce pas, pour une soirée comme celle-ci. Parce que lorsque nous lisons dans le livre d'Ecclésiaste, permettez-moi un peu, n'est-ce pas, dans Ecclésiaste chapitre 7, la Bible déclare, n'est-ce pas, que Ecclésiaste chapitre 7, c'est le fils de David qui est en train de parler dans ce passage. C'est Salomon qui parle. Salomon dit que mieux vaut se rendre dans une maison endeuillée que dans celle où l'on festoie, celle où l'on a de bons repas. Et il continue en disant que car c'est là-bas, car cela nous rappelle quelle est la fin de tout homme. Et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est vivant. Dans notre version, on nous fait comprendre que c'est là-bas, n'est-ce pas, que l'homme sage, il va au verset 4. Et si nous sommes tous rassemblés aujourd'hui, ce soir, c'est parce que nous sommes des hommes sages. Nous connaissons ce qui est bon pour notre âme. La Bible nous recommande de nous retrouver constamment dans les lieux de deuil. Mais je suis convaincu que lors du mariage de notre bien-aimé, si on regarde, il y avait, n'est-ce pas, 5 fois plus que le nombre que nous sommes aujourd'hui. Donc, quelque part, plusieurs, n'est-ce pas, parmi nous ici ce soir, ont le minimum de sagesse requis dont Dieu t'a besoin. Et j'aimerais t'adresser une parole. Ta présence en ciel, c'est parce que Dieu a un message pour toi. Dieu voudrait que tu saches que ton appartenance à une assemblée, ton appartenance à une obédience, ton appartenance, n'est-ce pas, je ne sais pas, à une religion n'est pas une source de garantie. Jésus n'était pas en train de parler à de simples disciples. Jésus s'adressait aux apôtres. Je ne sais pas quelle est ta relation avec Dieu. Je ne sais pas où tu en es avec Dieu.
Mais lorsqu'on revient, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu, Jésus dit, n'est-ce pas, que mais ce sont tous ceux-là qui feront la volonté de mon Père. Parce que je vais éclairer quelqu'un ce soir. Plusieurs connaissent même ce passage par cœur. Mais combien prennent, n'est-ce pas, un temps d'arrêt pour essayer de comprendre où est-ce que Dieu voulait en venir. Jésus nous fait comprendre que plusieurs, il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Et je voudrais m'arrêter là en te posant une question à celle de savoir, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Je voudrais que tu répondes à cette question dans ton cœur. Combien parmi nous, n'est-ce pas, font la volonté de Dieu? En d'autres mots, Jésus essaie de nous faire comprendre que pour entrer au ciel, ce n'est pas notre nom, mais c'est notre style de vie. Le christianisme n'est pas un nom que nous portons. Le christianisme, c'est une marche avec Dieu. Plusieurs ici marchent, mais ils ne marchent pas avec Dieu. Plusieurs ici vont dans la maison de Dieu, mais ils ne sont pas avec Dieu. Plusieurs marchaient, n'est-ce pas? Ils suivaient Jésus. Ils écoutaient les enseignements de Jésus. Mais dans leur marche, Dieu n'était pas. Dans leur conduite, Dieu n'était pas. Il y a des actions que nous posons. Tu viens à l'église, tu chantes, tu es choriste. Tu portes un titre à l'église. Tu portes, n'est-ce pas, je ne sais pas le rang que tu occupes. Peut-être tu es diacre. Peut-être tu es diaconesse. Peut-être tu es chef religieux. Peut-être il y a même des pasteurs au milieu de nous. Mais Dieu seul connaît ta vie. Et Dieu m'envoie te dire ce soir. Dieu m'envoie te demander la question de savoir. Est-ce que tu marches avec lui? Est-ce que la vie que tu mènes honore Dieu? Je voudrais que tu répondes à cette question. Parce que Dieu a la réponse à cette question. Je ne suis pas intéressé de savoir ta réponse. Parce que le salut, selon le fait que Jésus dit que celui-là seul, nous montre que c'est individuel. Moi-même qui vous parle, je me tiendrai seul devant Dieu. Alléluia. Et je rendrai des comptes à Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs ici, quand on parle, ça ne les dit rien. Ils ne sont pas intéressés à ces choses. Parce qu'ils ont encore des choses qu'ils veulent préserver, qui n'honorent pas Dieu. Peut-être c'est leur tradition. Peut-être c'est leur vaine manière de vivre. Tu sors avec le voisin, la femme de Trouy, c'est elle qui est sucrée à tes yeux, comme quelqu'un est monté jusqu'à elle a chanté. Je ne sais pas quelles sont les actions que tu commets, qui n'honorent pas Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, n'est-ce pas, qu'il y aura un temps pour tout. Aujourd'hui, c'est le temps où tu joues à l'incrédulité. Aujourd'hui, c'est le temps où tu raisonnes avec la parole de Dieu. Mais le temps, n'est-ce pas, pour notre maman qui est partie, maman Afoumat qui est partie, c'est un temps, n'est-ce pas, où elle n'a plus de choix à faire. De son vivant sur la terre, elle avait le choix. Et pendant que tu es vivant, c'est la raison pour laquelle ceux qui m'ont écouté, n'est-ce pas, citer Ecclésiaste chapitre 7, peuvent comprendre que s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu en ce temps que vous soyez ici. Aujourd'hui, n'est-ce pas, les lieux de deuil sont devenus des lieux de fête. Les lieux de deuil sont devenus des lieux où on parle, n'est-ce pas, on commet des gaffes, des abominations. Mais la Bible nous dit, c'est plus sage de venir tuer, n'est-ce pas, quelques minutes dans un lieu de deuil. Parce que c'est là où tu vois que toi-même tu finiras par là. Toi-même tu seras un jour couché à ce cercueil. Toi-même tu seras un jour, n'est-ce pas, couché et les gens viendront se regarder comme ça. Maman Foumé partie là, regarder plusieurs morts dans de son vivant. Mais aujourd'hui elle est couchée. Demain ça sera ton tour. Il y a un temps pour vivre. Il y a un temps où l'évangile nous est prêché. Il y a un temps où nous avons à faire un choix. Et il y a un temps pour mourir. Et la Bible parle, n'est-ce pas, d'un temps après la mort. Maman Foumé est en train d'attendre ce temps. Et Jésus a dit, n'est-ce pas, que ce temps après la mort, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, n'est-ce pas, n'est pas fonction de ton nom ou de ton titre. Tu es chrétien. Non, Jésus dit non. Non. Le temps que tu passeras après la mort sera, n'est-ce pas, déterminant en fonction, n'est-ce pas, de ta vie. Si tu avais marché selon la volonté de Dieu, si tu avais fait la volonté de Dieu, alors tu sauras où tu peux être, soit dans le royaume de Dieu, soit rejeté devant d'entrer le royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je voudrais maintenant que tu répondes à cette question. Quel est le choix que tu as fait dans ton cœur? Je sais qu'il y en a qui sont capables de suivre Dieu et de suivre le diable. Le matin, on va à l'église. Dimanche, très tôt, 5h30, on est à l'église. Et lorsque tout va mal, on voit s'il y a un marabout quelque part.
Quelqu'un viendra, il va te dire que n'est-ce pas que c'est Dieu qui a créé ces marabouts-là? C'est Dieu qui leur a donné la sagesse-là. Un temps, n'est-ce pas, on essaie de craindre Dieu, de mener une vie qui est pieuse. Mais quand ça ne va pas, on cherche un sponsor qui pourra payer mon loyer. Parce que la vie sur terre n'est pas facile. Mais je suis venu te dire qu'aussi longtemps que tu marches hors de la volonté de Dieu, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Chaque action que nous posons, bonne comme mauvaise, chaque action que nous posons, nous nous tiendrons devant Dieu et nous rendrons des comptes à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un ce soir? Nous sommes venus à une veillée, mais Dieu veut te dire, après cette veillée, certainement ça sera ton jour. Car Dieu ne plaise que ce soit le jour de quelqu'un ici demain. Mais je dis, après cette veillée, chaque jour qui passe, nous rapproche de notre jeudi de veillée sans corps, de notre vendredi de veillée avec corps, et de notre samedi d'inhumation. Donc ne pense pas que chaque jour que tu passes là, tu peux vivre ta vie comme tu veux, parce que tu ne dois de compte à personne. C'est toi-même qui payes ton loyer, c'est toi qui te nourris. Il y a quelqu'un qui te donne le souffle de vie. Ce n'est pas gratuit. Et la Bible nous fait comprendre que nous rendrons des comptes à Dieu. Tu rendras des comptes à Dieu. Cette version, c'est la version Louis II. Mais lorsqu'on lit, n'est-ce pas, selon la Bible du Sommeur, Jésus il ne dit pas qu'en ce jour, Jésus dit, n'est-ce pas, que lorsque je reviendrai pour vous juger, je reviendrai pour juger. Bien-aimé, il y a un temps où Jésus reviendra te juger. Je ne suis pas venu condamner quelqu'un ce soir, mais je suis venu amener quelqu'un à la vigilance. Je suis venu interpeller quelqu'un. Parce que lorsqu'on lit dans Luc chapitre 16, la Bible dit qu'il y avait un homme là-bas qui vivait chaque jour d'abondance vie. Une vie dans l'abondance, dans la fête, dans la réjouissance. Cet homme ne considérait pas qu'un jour il devait mourir. Mais lorsqu'il est mort, la Bible dit qu'il s'est retrouvé en train de souffrir dans les temps ardents de feu. Et il demandait une seule goutte d'eau pour plonger sa langue. Voilà quelqu'un qui n'avait même pas la connaissance, n'est-ce pas, de la vie après la mort. Mais pendant que je suis en train de t'annoncer cette nouvelle, j'aimerais que tu mettes un temps d'arrêt dans ta vie et que tu te demandes, est-ce que mon appartenance à une religion est une garantie? Je voudrais voir quelqu'un après ce message puisse appartenir à Jésus. Après ce message, vous dites, Seigneur Jésus, ma vie ne t'honore pas. Je suis fatigué de cette vie de débauche. Je suis fatigué de cette vie de mensonge. Et je voudrais qu'on lise un verset un dernier verset dans 2 Pierre, à partir du chapitre 3. Là-bas, n'est-ce pas, en quelques mots, nous voyons un peu comment, n'est-ce pas, l'apôtre Pierre nous décrit le jour du jugement. Il nous décrit l'avènement de Christ. Ça sera un jour terrible pour d'aucuns, mais un jour heureux pour d'autres. Notre sœur s'en est allée. Je suis sûr que demain, lors de sa veillée, plusieurs viendront avec de beaux témoignages, de beaux discours. Lorsque je lis ici, on dit que c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puis je te traiterai de la même manière. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça, c'est un verset vraiment qui interpelle. Mais très souvent, nous voyons des versets que son âme repose en paix. Il a combattu le bon combat. On ne sait même pas si la personne là connaissait Dieu. Mais on sait que comme elle est morte là, Seigneur qui repose en paix. Peut-être c'est ton cas. J'aimerais, n'est-ce pas, qu'on puisse enlever cette mentalité de notre tête. Plusieurs parmi nous ici savent qu'après leur mort, on va faire une belle veillée. Des beaux témoignages, une grande messe. Le prêtre viendra et va prier. Le pasteur viendra et va prier. Après, on va dire que son âme repose en paix. Il a combattu le bon combat. On prend un texte hors de son contexte et puis on se dit que non, c'est en faisant cela qu'on va impressionner Dieu. Bien aimé, il n'y a pas une paix pour une âme qui vit dans le péché après la mort. Après la mort, maman Foumki est déjà partie. Elle attend son jugement. Si on t'a dit quelque part qu'il y a un lieu où on va purifier tes péchés, il n'y a pas de purification des péchés après la mort. Alléluia. Après la mort vient le jugement. Tu te tiendras seul devant ton Dieu. Seul devant ton Dieu. Tes œuvres parleront contre toi ou à ta faveur. Le dernier verset qu'on va lire, c'est dans 1 Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Verset 9 et verset 10. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Je parle de l'avènement de Christ. Dieu n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains d'entre nous s'imaginent. C'est l'apôtre Pierre qui est en train de dire cela. Il dit, il fait simplement preuve de patience. Ça, c'est la Bible du Semeur.
preuve de patience à votre égard, à toi et à mon égard. Il ne veut pas que quelqu'un périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Tous comme nous sommes ici. Parce que je suis convaincu que si Jésus revient là, tout le monde sera enlevé. Mais je ne sais pas si toi tu es convaincu de cela. Parce que je me rends compte que tout le monde est chrétien. Mais Jésus dit, n'est-ce pas, qu'il fait preuve de patience à ton égard. La patience en est allée pour maman à Fumo aujourd'hui. Il y a encore une patience pour toi. Parce que le jour du jugement, lorsqu'il vient, c'est jugement sur jugement. Il n'y a plus de grâce. Est-ce que vous me comprenez? Et il dit au dernier verset que mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, en ce jour, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se dégraderont et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qu'auront accomplies celles qui y sont dessus. C'est-à-dire tes œuvres, mes œuvres, elles seront jugées. Il n'y a pas une œuvre qu'après ta mort, tu vas dire que non. L'œuvre, on m'a pardonné. Lorsqu'il priait pour moi là-bas en bas, le riche homme a demandé qu'on aille avertir ses petits frères qui étaient encore sur la terre. Abraham lui a dit, ils ont des évangélistes, ils ont des prophètes, ils ont des apôtres. S'ils ne croient pas en ce qu'un homme, un simple individu comme moi le dit, ce n'est pas quand ils verront un ange, ils verront un mort qui revient des vivants. Plusieurs familles, nous, si on voit un mort qui revient des vivants, si maman peut même se réveiller là, on va fuir ici. On va fuir. Donc j'aimerais te faire comprendre que n'attends pas que Dieu vienne et il te parle. Je suis convaincu que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas quels sont les comptes que tu auras à rendre à Dieu. Oui, tu as une voiture. Tu as construit ici en Colmessin. Tu es marié, tu as des beaux enfants, tu as un beau travail. Tu as une vie, n'est-ce pas, qui... Tu peux donner un... Tu vas dire, Dieu regarde, Dieu quand même bâti. Il y a une belle image sur la terre ici. Ce n'est pas à ça que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas ton matricule. Dieu ne regarde pas ton niveau de vie sociale. Dieu dit, tes œuvres, c'est tes œuvres qui seront jugées. Tes œuvres qui seront jugées. Le mensonge que tu manques chaque jour au téléphone, cette escroquerie que tu mènes encore, ça nous fait rire, mais c'est une vérité. Dieu dit, n'est-ce pas, que et tous les menteurs, leur part sera les temps ardents de feu. Dans ce passage, la Bible ne nous dit pas qu'il y a une catégorie de mensonges, tous les menteurs. Donc si tu es là ce soir, je ne suis pas venu pour te condamner, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un homme, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il pardonne encore les péchés. Alléluia. Amen. La Bible dit, n'est-ce pas, que Dieu n'a pas regardé à notre vie de pécheur. Dieu ne souhaite pas la mort d'un pécheur. Parce que si toi-même tu connaissais à quoi ressemblait l'enfer, tu devais prier que ton pire ennemi soit sauvé. Dieu voudrait que tous nous puissions, n'est-ce pas, nous détourner de notre mauvaise voie. Nous puissions nous convertir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a écouté ce que Dieu est en train de lui dire? Si tu attends Dieu dans ton songe, dans ton rêve, Dieu n'apparaîtra jamais. Abraham a dit au riche homme, il y a là-bas des prophètes. Et je suis venu, n'est-ce pas, parler au nom de l'Éternel des armées. Que répands-toi, convertis-toi, pas à une religion mais à Christ. Parce que Christ seul est la vie. Christ seul est la lumière. Christ seul est la véritable porte. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui aimerait, n'est-ce pas, faire ce pas de géant? Qui aimerait dire, Seigneur Jésus, moi, la manière que j'entends cela, je sens que ma vie avec toi n'est pas en règle. Je suis un menteur, une menteuse. Bien que tu es communié, tu es baptisé, tu es confirmé, tu es affirmé. Bien aimé, ça ne te garantira jamais le royaume de Dieu. Jésus dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Ce que Dieu veut, c'est que tu abandonnes le péché. Et par tes propres forces, tu ne pourras pas le faire. Mais ce soir, je veux te présenter un ami fidèle, le Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus, n'est-ce pas, peut laver tes péchés. Jésus, n'est-ce pas, peut purifier ton âme. Jésus peut te réserver une place pour le royaume de Dieu. Je ne sais pas si on t'a réservé, n'est-ce pas, une place, je ne sais pas où, un terrain, je ne sais pas où. Ça va disparaître avec fracas. Est-ce que vous me comprenez? La terre que nous chérissons ici, là, soit elle va disparaître avant le retour de Jésus, soit nous allons la quitter, comme maman Marthe a quitté cette terre. Mais j'aimerais te dire, où vas-tu sans Jésus? Où vas-tu dans cette rébellion?
Je vais te laisser, n'est-ce pas, 10 secondes. Tu prennes, n'est-ce pas, un temps, tu fais un examen de conscience. Marque une pause dans ta vie et dis-toi si ta vie que tu mènes honore Dieu. Si ce n'est pas le cas, ne dites pas que non, on a la veille. La Bible dit que prêcher en temps favorable ou pas. Il n'y a pas un endroit où on n'a pas le droit d'être sauvé. Est-ce que vous me comprenez là? Il n'y a pas un endroit. Donc ici, je te donne l'opportunité, n'est-ce pas, de pouvoir dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, me voici tel que je suis. Je viens à toi, tel que je suis. Avec mes péchés, avec mes fautes. Ne dis pas que ma part de péché, c'est là. J'ai tué car j'ai piré l'enfant, n'est-ce pas, dans le tombeau, dans le WC. Le sang de Jésus parle plus que tout autre sang qui a coulé à grâce à cause de toi. Est-ce que vous me comprenez? Jésus a payé le prix pour toi. Le salut est gratuit. Beaucoup ici payent pour se retrouver dans des sectes, n'est-ce pas, qui vont, n'est-ce pas, détruire leur âme. Mais venir à Jésus, c'est gratuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire, Seigneur, je viens à toi? Alléluia. Je vais simplement te